Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous suivre sur Anibi TV et sur l'ensemble des réseaux de communication et d'information de l'Anibi Tiassa. Le dossier du jour, plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le budget du conseil régional à moins de 2 ans. Mesdames et messieurs, ce budget qui était rien qu'à 780 millions de francs CFA sous l'ancien régime avec l'honorable Martin Nando Mbolo est désormais à plus de 2 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de cette première session ordinaire du Conseil régional de l'Anibi Tiassa tenue le vendredi 19 juin dernier à Tiassalé. Dans ce dossier du jour, les grandes précisions de cette hausse de budget avec le président Pierre Ngoudemba en entendant le grand décryptage de cette session avec Gaston Boni. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, voici les images. Ensemble, voir l'état des recettes dans les grandes masses. Au titre de la section 70, relative aux recettes fiscales, sur une prévision de 383 741 000, il a été émis et recouvré 475 267 733 francs, soit un taux de recouvrement égal à 123,92. Au titre de la section 71, recettes des prestations et services, prévision 41 652 000, recouvrement 19 179 870 francs, taux de recouvrement 46,05. Au titre de la section 72, revenus du patrimoine et du portefeuille, prévision 960 000. Aucun recouvrement. Au titre de la section 113, aide de l'État, fonds de concours et aide extérieure, prévision 457 420 000. Émission et recouvrement 457 420 447 francs. Taux de recouvrement pratiquement égal à 100%. Enfin, au titre de la section 114, recettes diverses au titre 1. Prévision 217 642 000. Recouvrement 223 264 100 francs. Taux de recouvrement 102,52, 58. De façon générale, au titre des recettes de fonctionnement, la prévision était de 1 101 215 000. Et le recouvrement est obtenu est de 1 175 132 175 132 150 francs. Taux de recouvrement 106,71. Donc, tous ces agrégats ont été détaillés dans les pages qui suivent. Tout à l'heure dans les pages qui suivent. Donc, avec notre émission, nous allons directement à la page 6. La page 6, nous avons le récapitulatif des recettes d'investissement. Ce que nous allons lui parcourir, c'est des recettes de fonctionnement. Et là, maintenant, nous avons des recettes d'investissement. La section 02, prélèvement sur fonds d'investissement. Nous avons une prévision de 58 millions et une exécution du même montant. Un taux d'exécution 100%. Au titre de la section 04, aide de l'État, fonds de concours, aide extérieure. Prévision 936 760 000. Recouvrement 698 790 143 francs. Taux de recouvrement 73,81. Enfin, au titre des recettes diverses, type 2, prévision 872 433 000 et en recouvrement, nous avons le même montant. De façon globale, les recettes au titre d'investissement se chiffrent à 1 877 193 000 le 31 décembre 2019. Et ce montant prévu a été exécuté à hauteur de 1 629 223 143 francs, soit un taux d'exécution de 86,79. Donc, tous ces agrégats aussi sont détaillés dans les pages qui suivent.
qui suivent. Avec votre permission, nous allons directement à la page 8. La page 8. La page 8, nous entamons dans les dépenses. Et là, nous allons analyser les dépenses dans les grandes masses au titre des sections. Ainsi, au titre de la section 60, dépenses des services généraux. Prévision 491 795 000. Ordonnancement 412 442 085 francs. Au titre de la section 61, dépenses des services de collectivité. Prévision 168 427 000. Ordonnancement 150 636 575. Taux d'ordonnancement 89,44. Section 62. Dépenses des services sociaux culturels et de promotion humaine. Prévision 244 641 000. Ordonnancement 167 369 987 francs. Taux d'ordonnancement 68,41. Section 63. Dépenses des services économiques. Prévision 24 500 000. Ordonnancement 8 338 084. Taux d'ordonnancement 34,02. Enfin, au titre de la section 64, dépenses diverses titre 1, prévision 171 852 000. Ordonnancement 122 777 592 francs. Taux d'ordonnancement 71,44. De façon générale, au titre des dépenses pour le fonctionnement, nous avons une prévision de 1 101 215 000 et un ordonnancement de 861 557 323 francs, ce qui donne un taux d'absorption de crédit budgétaire de 78,24. Nous venons de voir ici une synthèse par section des dépenses du fonctionnement. Je vous invite aussi à aller la page 17. Ainsi, au titre de la section 90, équipement des services généraux, nous avons une prévision de 108,417 000. En prévision et ordonnancement 64 423 133 francs. Taux d'ordonnancement 59,42. Au titre de la section 91, équipement des services de collectivité. Prévision 671 712 000. Ordonnancement 419 873 499 francs. Taux d'ordonnancement 62,51. Équipement des services sociaux culturels et de promotion humaine. 92. Prévision 1 17 861 000. Ordonnancement 425 359 889 francs. Taux d'ordonnancement 41,79. Enfin, au titre de la section 93, équipement des services économiques. Prévision 79 203 000. Ordonnancement 70 747 889 francs. Taux d'ordonnancement 88,32. Donc, de façon générale, au titre des dépenses d'investissement, la prévision était de 1 877 193 000. Et en ordonnancement, nous avons 980 404 410 francs. Taux d'absorption de crédit égal à 52,23. Ici, nous remarquons que la section 92, équipement des services sociaux culturels de promotion humaine, a une forte prévision budgétaire, pratiquement 54,2 l'habitation. C'est-à-dire que l'action du conseil régional est beaucoup axée sur l'éducation, la santé et le développement humain. Donc c'est ce qui justifie cette prévision assez élevée au niveau de cette section. Donc de façon succincte, voilà présenter l'état d'exécution des recettes et des dépenses au 31 décembre 2019. Je vous remercie.
concernant les lois à loyer, il s'agit plutôt des magasins dont dispose le conseil au niveau de certains marchés. Et là, cette semaine, nous sommes revenus à Cameroun pour voir comment est-ce que nos magasins peuvent être exploités. Donc, c'est un projet d'électricité, nous pouvons être réglé. Donc, incessamment, nous proposons de faire une rencontre de chefs de village et de sous-préfet afin de lancer le recouvrement de ces taxes. Parce que ça fait un moment quand même qu'ils n'ont pas payé les mois sur ces marchés. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport au loyer. Nos magasins que nous avons au niveau de certains marchés. Maintenant, concernant les engagements qui ne sont pas payés, il faut dire que, comme M. le Président l'a dit dessus, le budget du Conseil est beaucoup tributaire de la subvention de l'État. Et lorsque l'État met à la disposition du Conseil une subvention pour construire une école, c'est toute une procédure qu'il faut mettre en place, notamment la construction de bâtiments. Ça prend du temps. Et la plupart de nos prestataires ont du mal à suivre ce rythme. Donc nous pouvons nous permettre de payer une facture dont le marché n'est pas totalement arrivé au bout d'échelle. Je l'explique en profondeur. Un entrepreneur obtient un marché pour construire une école. Il exécute au 31 décembre le marché à hauteur de 25%. Nous ne pouvons pas payer toute la totalité du marché. On ne peut payer que 25% du montant produit. Donc le reste apparaît comme un crédit sans emploi. Et nous-mêmes, il faut reconnaître que ça n'arrange pas du tout le conseil d'avoir de l'argent qu'on a à sa disposition et qu'il n'arrive pas à utiliser. Le conseil n'a pas besoin de faire un bénéfice, ce n'est pas une entreprise privée. Le conseil, on a besoin du conseil des subventions pour le développement de la région. C'est les procédures, nos entrepreneurs, qui font très souvent que les paiements n'arrivent pas totalement à échéance. Parce que nous pouvons par rapport aux factures qui ne sont pas payées. D'être à jour et de pouvoir parler la tête haute face aux entrepreneurs qui sont avant tout des opérateurs économiques. Hein. On n'est pas philanthrope quand on est entrepreneur. On ne vient pas travailler dans une région si on n'est pas payé. Et nous avons mis un point d'honneur vraiment à payer l'ensemble des factures qui étaient en stock chez nous. Alors, l'impact immédiat, et je peux le témoigner, c'est que lorsqu'on a lancé, les premiers appels d'offres qu'on avait lancés quand je suis arrivé, on avait à peine 3 ou 4 personnes qui venaient solutionner. Cette année, comme ils savent qu'on paye, c'est combien de dossiers vous avez reçus par appel d'offres, au moins? Pour l'appel d'offres en cours, là. Ce que vous venez de publier, oui. Oui, c'est 10 appels d'offres en fait. Oui, mais vous avez reçu combien d'entrepreneurs? À peu près 60. C'est pas 60, 70 quelque chose. Voilà, donc ils étaient étonnés d'avoir vraiment, parce que vous savez, ça vous êtes tous dans la société, la plupart des entrepreneurs disent oui, quand c'est les communes, les conseils régionaux, ils n'y vont pas, mais on a vraiment travaillé à faire en sorte que nos factures soient payées dans les délais contractuels et ça commence à porter ses fruits. L'autre élément, l'autre impact qu'on va sentir, parce que vous allez me demander mais pourquoi vous voulez payer plus vite alors que les autres font, l'impact c'est que vous allez voir que les prix commencent à descendre. On avait des estimations d'appel d'offres, on s'est rendu compte que les offres qu'on commence à recevoir sont largement en dessous de ce que nous avons prévu. C'est comme ça qu'une collectivité doit se gérer. Ce que vous gagnez, c'est le fait que vous avez une bonne réputation et les gens vous font confiance. Donc vous avez non seulement les meilleures entreprises qui viennent avec vous, mais à des coûts modérés, ce qui permet donc de faire des investissements. Donc la question de la préoccupation que vous soulevez du taux bas, vous allez pouvoir sentir que dès la deuxième année, le taux va s'accélérer parce que tous les investissements que nous sommes en train de réaliser vont se réaliser dans des délais et donc le taux de consommation du crédit d'investissement va s'accroître. Mais il y a un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, notre budget est largement tributaire des subventions. Donc, nous avons mis un point d'honneur parce que vous n'avez pas insisté sur le recouvrement, mais ce n'était pas évident que quand on vous met une subvention pour les investissements, vous arrivez à faire le recouvrement pour que vous bénéficiez, parce qu'il y a toujours des réaménagements budgétaires qui se font en cours d'année et quelquefois il y a une diminution, une coupe qui se fait sur notre budget. Et vous voyez qu'on est quand même à un taux autour de 84%. Ça montre tout le travail de suivi qu'on a fait pour anticiper, pour faire en sorte que les subventions viennent effectivement. Et nous y travaillons, même cette année, on va vraiment renforcer le suivi pour qu'on ait vraiment un taux de recouvrement des recettes
qui soit à ce niveau-là. Donc, ok, je vais demander au comité économique, environnemental et social de donner son appréciation du rapport qu'il a été soumis. De l'exercice 2019, puisque cette question a été largement débattue, dans le rapport social, oui. L'identification des contribuables en vue d'améliorer, on vous félicite pour l'amélioration, mais on pense que si on arrive à identifier les contribuables, on pourra améliorer encore plus les recettes. C'est ça. Okay. On a des études sur le potentiel fiscal et les ressources propres. Maintenant, il va falloir donc qu'on puisse identifier les acteurs et mettre en place une stratégie de regroupement qui porte. En tout cas, merci. S'il n'y a pas d'autres préoccupations, on va passer au vote. Il y a des sujets qui sont moins complexes encore, donc on va aller très vite. Donc, je vais demander au directeur des services financiers donc, de donner lecture de l'État à mon tour. Merci, Monsieur le Président. 383 541 000 et un ordonnancement de 475 267 733 francs. Taux d'ordonnancement égal, taux de recouvrement égal à 123,92. Au titre de la section 71 recettes des prestations et services, prévision 41 652 000. Recouvrement 19 179 870 francs. Taux d'ordonnancement, taux de recouvrement 46,05. Revenu du patrimoine et du portefeuille. Si vous vous rendez compte que ce sont ces mêmes éléments que nous allons analyser. Et là, nous faisons la copie pour faire sortir le bilan du Conseil au 31 décembre. Donc, revenu du patrimoine et du portefeuille, prévision 96 millions, 96 000 plutôt, 960 000, autant pour moi, aucun recouvrement. Au titre de l'aide de l'État, fonds de concours et aide extérieure, prévision 457 420 000, recouvrement 457 420 447 francs, soit un taux de recouvrement égal à 100%. Au titre des recettes diverses, section 114, prévision 217 642 000, recouvrement 223 264 100 francs. Recouvrement, taux de recouvrement égal à 102,58. Donc, au titre du fonctionnement, titre 1, la prévision des recettes était de 1 milliard 101 215 000. Et il a été recouvré 1 milliard 175 132 150 francs. Donc, cela nous donne une plus-value de 73 917 150 francs, avec un taux de recouvrement égal à 106,71. Au titre des dépenses de fonctionnement, prévision, la section 60, dépenses des services généraux, prévision 491 795 000. Ordonnancement, 412 442 085 francs. Taux d'ordonnancement 83,86. Section 61, dépenses des services de collectivité, prévision 168 427 000. Ordonnancement 150 636 575 taux d'ordonnancement 93,77. Au titre de la section 63, dépenses des services économiques, prévision 224 641 000, ordonnancement 167 369 987 francs. Taux d'ordonnancement égal à 68,41. Au titre de la section 63, dépenses des services économiques, prévision 24 700 000, ordonnancement 8 338 084 francs. Taux d'ordonnancement 34,03. Enfin, au titre de la section 64, dépenses diverses, prévision 171 852 000, ordonnancement 122 767 570 592 francs. Taux d'ordonnancement égal à 60.
Donc, de façon globale, les dépenses se chiffrent à 1,101,215,000. Et il a été ordonnancé 861,557,323 francs, soit un taux d'ordonnancement égal à 79,32 de façon globale. À ce niveau, nous remarquons que l'orthodoxie budgétaire a été respectée et il n'y a pas de limitation budgétaire concernant le fonctionnement. Donc, tous ces chiffres que nous venons de vous décliner se retrouvent détaillés dans les pages qui suivent. Et donc, avec votre permission, nous allons entamer l'examen de la partie investissement. Donc, nous allons à la page 26. Page 26. Là, nous avons le récapitulatif, l'investissement. Au titre des recettes d'investissement, la section 0 de prélèvement sur le fonds d'investissement, 58 millions, et le même montant a été recouvré. 100%. Au titre de la section 04, aide de l'État et fonds de concours, prévision 4, 946 760 000, recouvrement 688 790 143 francs, soit un taux de recouvrement égal à 73,81. Là, une petite explication. Tout à l'heure, le président vient de dire que l'État peut proposer, peut promettre, mais dans l'exécution, il peut diminuer. Ça, c'est un cas complet. Vous voyez la prévision qui était prévue, peut-être de 946 millions, mais in fine, c'est 688 millions seulement qui ont été perçus. Et là, il y a un gap de 247 millions qui n'ont pas pu être recouvrés. Donc, nous entamons la page, la section 06, recettes diverses sur titre de prévision 872 433 000. Recouvrement, nous avons le même montant qui a été recouvré, à 100%. Donc, de façon générale, les recettes d'investissement au titre de se chiffrent à 1,867 193 000. À l'ordonnancement et à recouvrement, il a été recouvré 1,629 223 143 francs. Taux de recouvrement 86,79. Tout à fait en bas, nous entamons là les dépenses d'investissement. La section 90, équipement des services généraux. Prévision 108 417 000. Ordonnancement 64 423 133 francs. Équipement des services de collectivité. prévision 671 712 000. Ordonnancement 419 873 489 francs. Section 92, équipement des services sociaux culturels de promotion humaine. Prévision 1 milliard 17 865 000. Ordonnancement 427 359 889 francs. Et enfin, section 93, équipement des services économiques, prévision 69 203 000. Et ordonnancement 70 747 889 francs. Taux d'ordonnancement 89,32. Donc, de façon globale, les dépenses au titre de prévision 1 milliard 877 193. Non, 1 milliard 877 193 000. Ordonnancement 980 404 410 francs. Le conseil. Écoutez attentivement le rapport très clair qui a été fait sur le compte administratif du président. Vous avez écouté aussi les réactions des différentes commissions. Il me revient, avec à mes côtés le vice-président Edima, de vous présenter pour adoption ce compte administratif du président. Vous constatez qu'il est sorti, c'est pour cela que
je voudrais vous dire que son absence ne doit pas influencer la décision qu'on doit prendre. Quels sont ceux qui s'abstiennent par rapport à ce rapport qui a été présenté? Quels sont ceux qui votent contre? Alors, monsieur, oui, vous voulez bien nous aider, s'il vous plaît? Alors, on me fait savoir qu'après le... Il y a un qui est parti. Il était 35, il y a un qui est parti. Oui. Le président ne vote pas lui-même. Ok, on me fait savoir que nous sommes 33 à voter pour. Donc, je déclare donc que le rapport du compte administratif du président est adopté. Et je vous demande d'applaudir très fort le président. Je vous remercie. Donc on peut... Derrière vous, nous avons procédé à la délibération concernant le compte administratif que vous avez brillamment présenté. Et je vais donner donc la parole au vice-président Edima pour vous communiquer les résultats du vote. Monsieur le Président, à votre absence, les conseillers ont examiné et adopté donc, votre compte administratif. Voici les résultats qui en découlent. Sous le regard donc, du préfet, il y a eu 0 abstention, 0 contre et 33 qui ont voté pour, étant donné que vous-même vous étiez dehors. Donc le compte administratif est adopté. Notre doyen, merci à tous pour la confiance. Et le jeune vice-président, le doyen donc, des conseillers, le plus jeune des conseillers, c'est ça? En même temps, vice-président, merci à vous tous pour le travail que nous avons abattu pendant l'année 2019. Donc nous allons poursuivre notre ordre du jour avec l'examen et l'adoption de l'état d'exécution du budget primitif de l'exercice 2020 au 30e mai 2020. Je suis Anne Firial Boka. J'ai été très ravie d'être avec vous sur votre plus petit écran pour vous servir. Si le plaisir est partagé, alors nous nous donnons rendez-vous pour un prochain numéro.